Salut à toutes et à tous, c'est Tokonga, j'espère que vous allez bien pour mon forcément extrêmement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo présentation de Mangatech pour les 1 an de la chaîne. Sur ce, les amis, c'est parti, bonne vidéo. Vidéo avec la petite figurine de Shenron et la petite figurine de Broly qui est juste ici. On commence dans la première étagère, donc comme vous pouvez le voir, elle est 2 fois plus grande que l'autre. On peut faire rentrer au moins 44 mangas environ, 50, même des fois une cinquantaine, ça dépend l'étage. On commence avec la petite Funko Pop de Majin Buu, la figurine de Karine plus des stickers Dragon Ball GT juste en dessous, voilà, et des pins ou des badges Dragon Ball Z. Ensuite, on a les 42 tomes de Dragon Ball, plus 2 doubles volumes, le tome 14 et le tome 3. Et on a la partie 1 du film One Piece Strong World. On reste dans la deuxième étagère, excusez-moi, et on a la boîte de la figurine WCF de Gin et celle de Badak. On a la figurine Onodera, on a une figurine d'un personnage que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, donc je ne sais vraiment plus son nom. Dites-le moi en commentaire si vous en rappelez. Je ai en CP, donc ça date d'assez longtemps. 2007-2008, il me semble. Voilà, donc elle veut pas tenir, je sais pas ce qu'elle veut. Voilà. Après, on enchaîne avec la WCF de Sabo dans One Piece, donc je la trouve magnifique. Et la petite figurine de Minato, bien sympa. Voilà, donc ça me stressait, elle va se mettre là. Ensuite, on a le One Shot Jack of the Galactic Patron Man, le film La Revanche du Couleur, le film Fukatsu no F, le Quizbook Dragon Ball, 2 volumes en couleur, un double volume, donc du tome 13 et tome 14, des petits volumes, donc les petits volumes, on a 33, 32, 34, 36, 38, ok, c'est pas dans l'ordre, et il nous manque plein de tomes, parce que ça, je me rappelle, c'était des tomes qu'on a acheté au bureau de tabac, donc avec des couvertures, donc ça date de vraiment très longtemps, donc voilà, là on a un petit Piccolo. Je me rappelle, je les ai achetés au bureau tabac, random, voilà, je m'en battais les couilles complètement, parce que j'avais déjà tous les gros tomes, et voilà. Et d'ailleurs, je compte me prendre l'édition perfecte, pas tout de suite, mais plus tard. Et voilà. On commence donc vraiment avec tout ce qui est les éditions Glénat, donc Dragon Ball 6 et Glénat. Donc on a les 5 premiers tomes des Enfants de la Baleine, très sympa, j'aime beaucoup, c'est un monde poétique, c'est un monde super beau. Ensuite on a les 8 premiers tomes de Tokyo Ghoul, donc très bon manga. Les 7 tomes de Eijin, j'aime pas du tout. Toutes les œuvres de Yoshikino Tonogai, donc pas besoin de vous en parler, je vous en ai déjà séparé sur ma chaîne. Les 3 tomes de Scrum Other, très psychologique, très bien, série terminée. Donc tout ça c'est des séries terminées à part Eijin et Tokyo Ghoul. Et le Watch Out Springal. Et donc voilà, j'ai oublié de vous montrer le magnifique dessin que mon ami Mizumi m'a fait pour Noël. Et franchement, il est juste magnifique. Et encore une fois, un immense merci. C'est un des plus beaux dessins que j'ai vu. Donc merci beaucoup. Maintenant, on va s'attaquer à la 3e étagère. Dans cette 3e étagère, nous avons les 4 tomes de l'île d'Ozuki, donc par l'auteur de iOS et du berceau d'esprit de manga que vous verrez après dans la Mangatech. On a les 2 premiers tomes, enfin les tomes de Poison City, très bon manga qui traite sur la censure. Les 3 tomes de Kineluck, un manga avec extrêmement beaucoup d'humour noir. D'ailleurs c'est un sujet assez fragile parce qu'il parle de l'agression physique. Donc ça nous raconte l'histoire de ce mec là. Voilà, donc c'est un putain de gros bagarreur, un peu comme Onizuka, donc voilà, il me fait un peu penser à Onizuka d'ailleurs. Et donc sa meilleure amie va se faire agresser physiquement et il va croire que c'est de sa faute, voilà, parce qu'il a été pas là pour la protéger, donc il va s'en faire vouloir et elle va être traumatisée, elle va avoir un gros choc psychologique, et donc il va essayer de la faire rire, jusqu'au bout, donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est une petite série en 3 tomes. Donc c'est pas l'auteur de Run Neighbors, donc Run Neighbors me tente pas du tout, mais tant pis, voilà. On continue avec Prophétie. Prophétie, c'est un manga que j'aime beaucoup, à part la fin qui était vraiment très bâclée. Et ensuite, on a le spin-off Prophétie de Copycat, donc on a les 2 premiers tomes. J'aime beaucoup le scénario, mais je n'aime pas trop les dessins, donc c'est pas du Tetsuya Tsutsui, c'est du fumier au bata, j'allais dire du fumier. What the fuck. Voilà. Je continue avec les 4 tomes de Darker Than Black, un manga que j'apprécie beaucoup, mais que je n'ai pas encore lu.
J'ai vu l'anime, mais voilà, il faut que je me lance dans le manga. J'enchaîne avec les 7 premiers tomes de Dimension W. J'aime beaucoup, j'adore. Un manga avec un univers très futuriste, beaucoup d'action, beaucoup de suspense, des personnages classe. Rien à dire de plus. Maintenant on rentre avec les Remember. Donc Remember c'est un manga que j'ai vraiment hésité si c'était une bonne lecture ou un coup de cœur. Donc Niou en a parlé également dans sa présentation de Mangatech. Donc lui aussi ne sait pas encore si c'est un coup de cœur ou une bonne lecture. Donc moi je l'ai décidé à partir du 5ème tome. Et donc il n'en est pas encore au 5ème tome. Donc d'ailleurs tu me diras ton avis, tu me diras si ça a été un coup de cœur. Pour ma part ce 5ème tome ça a été complètement un énorme coup de cœur. Il a été vraiment excellent, le suspense s'approfondit, on apprend beaucoup plus de choses. Alors que dans les précédents tomes, il nous laissait un suspense et au final il nous disait rien dans le prochain tome. Voilà, les 5 tomes étaient vraiment très bien. Ensuite on a les 4 tomes de Q, c'est bien, voilà, sans plus. Les 6 premiers tomes de Kazane. J'aime beaucoup Kazane, un monde théâtral, psychologique, mature. Et Immortal Hunt, petite déception, voilà, mais ça reste une bonne lecture. J'achèterai le tome 2 qui sort en mois de janvier. Ensuite, on continue dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16e, 5e étagère, pardon. Avec la figure de Yasop, des marque-pages, 2 petits gâchapons, un Choto et un Izuku devant les tables de My Hero Academia. Voilà. On commence cet étage avec les 3 tomes de Golden Kamuy, les 5 premiers tomes de Père et Fils, les 3 premiers tomes de Hoken, les 3 premiers tomes du Berceau des Esprits. Donc les Berceaux des Esprits, je n'ai pas encore commencé cette série, tout simplement parce que j'attends d'avoir tous les tomes. Parce que je sais que je me perds troller, mais violemment. Et je vais vouloir lire le tome 1, je vais lire le tome 2, je vais lire le tome 3, j'aurai pas la suite. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir les 6 tomes, il me manque plus que 3. Et encore ce tome là, je les ai achetés en occasion, donc je sais pas si je vais me les prendre en neuf ou en occasion. Vu que c'est ancien, je pense que je peux les trouver en occasion, mais il faut que je cherche bien comme il faut. Ensuite, on continue avec les 7 premiers tomes de Erase ou Erase, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle Erase. Vraiment manga, beaucoup de psychologie, j'adore. Les 3 premiers tomes de Real Life, beaucoup d'humour, beaucoup de suspense, j'aime beaucoup. Autospayer, un manga qui me fait beaucoup penser à SAO, mais voilà, c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble un peu à SAO, mais ça ressemble pas. Voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais c'est un très bon manga. Franchement, j'aime pas du tout SAO, mais j'adore Autospayer. Je continue avec les 7 premiers tomes de les 7 tomes de Earth Voice, manga qui traite son handicap, voilà, sur les sourds. Donc lui, ça nous raconte l'histoire de lui qui va faire la misère à elle. Elle va être triste, elle va devoir changer d'école. Lui, il va vouloir se faire pardonner, voilà. Et on va suivre les histoires pendant 7 tomes. C'est vraiment extrêmement bien, j'adore. Les 6 premiers tomes de My Hero Academia, énorme coup de cœur. 2016 également. Les 2 tomes de Sarno Football, un manga Sandara Football. Un manga qui traite sur le sexisme. Et les 2 premiers tomes de Perfect World qui sont très bien. On a les 3 tomes de Rouge Eclipse, donc c'est une série assez sympa. Donc je vais vite fait très brièvement vous raconter le synopsis. Donc ça nous raconte l'histoire de nos 2 protagonistes. Donc elle va en avoir marre d'être grosse et elle va tomber amoureuse du petit ami à elle. Donc elle va se suicider devant la lune rouge, qui va faire qu'elles vont échanger leur corps. Et donc ça va mal tourner. Elle va être dans le corps de elle, donc elle va vouloir draguer son mec à la elle. C'est assez complexe, mais c'est vraiment apaisant, c'est vraiment sympa. Niveau des dessins, j'aime assez bien. J'aime pas trop cette illustration là, mais si on en prend une autre, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien dessiné, c'est une série en 3 tomes. Le manga il coûte pas trop cher, 6,95€, voilà. Donc là on a le Chopper qui vient de tomber, donc c'est une petite figurine de Chopper. On a un manga Naruto plus des cartes One Punch Man. On a une petite figurine de Frankie, ça. Ah mais ils tombent tous, ok. On a une Funko Pop de Harley Quinn. Un petit mot manga, on a les 2 tomes de Virgin Dog Révolution, donc j'ai pas encore le 2ème tome parce que j'essaye d'avaler de digérer le premier tome qui était vraiment trop bizarre. Et donc j'ai eu du mal avec le synopsis, enfin avec le scénario et le dessin. Ensuite on a les 4 tomes de Full Metal Night Chevalion, très bon manga, beaucoup d'humour, beaucoup de suspense. Et le 4ème tome est vraiment épais. Donc là, hop, maintenant que je fais cette vidéo présentation de Mangatech, petite Google pour Akata.
Donc voilà. Un tome comme ça, regardez bien, ça coûte 7,95 €. Ensuite, ouais, on va les poser là. Ensuite, le deuxième tome est encore à 7,95 €. Tout va bien, il n'y a rien de mal. Ensuite, le prix baisse, il est à 7,50 €. Donc c'est bien, le prix d'un manga baisse. Et ensuite, il monte le prix de 8,50 €. Il monte le prix d'un manga de 1 €. Et je trouve ça vraiment, ça se fait vraiment pas. Voilà, soit on laisse le prix, ou soit on le baisse, ou soit on le monte. Mais on laisse le prix comme ça. On va pas s'amuser à monter, ou voilà. Moi, franchement, ça m'a un peu déplu. Voilà, donc je fais mon petit coup de gueule ici. C'est pas méchant, c'est un fait. Et voilà, ça m'a pas trop plu. Ensuite, on continue avec les 8 premiers tomes de l'intimité de Marie. Excellent manga. J'ai pas encore lu ce 8ème tome car j'attends d'avoir le 9ème tome en ma possession pour tous les lire d'un coup. Enfin, j'ai lu les 7 premiers tomes, mais j'ai pas lu le 8ème. Et d'ailleurs, le 8ème tome, enfin le 9ème tome, et je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Donc la parution est assez longue en plus. Donc voilà. Je continue avec les 2 premiers tomes du manga Le Malheur de mon frère. Donc c'est vraiment tranche de vie. C'est un manga qui traite sur l'homosexualité. Donc je répète pour la énième fois, non, ce n'est pas un yaoi. Donc voilà, c'est vrai que Mike, il est homosexuel, mais c'est pour ça qu'il y a des scènes de yaoi. Il n'y en a pas du tout, mais vraiment pas. J'enchaîne avec le one shot sans alerte quand je suis le mangaka vraiment sympa. Les 4 tomes des oubliés, véritable flop, pardon. Les 7 premiers tomes de Dilemma. Donc Dilemma, c'est un manga qui me fait beaucoup penser à Kingdom niveau du concept. Donc c'est un survival game pour ceux qui veulent savoir. Donc pour les fans de survival game, je pense que vous aimerez. Donc la couverture me faisait envie, même si elle est très bizarre de voir un mec disséquer des pauvres petites fourmis. Niveau chara design j'aime beaucoup, niveau scénario j'aime beaucoup. J'ai hâte de me lire ce 8ème tome qui sortira en février. Donc voilà, ça va me manquer parce que j'aime beaucoup cette série, vraiment beaucoup. C'est un de mes gros coups de cœur de 2015, voilà. En 2016, je ne sais plus. Quand j'ai commencé, non, c'était en 2016, ouais, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est un shonen. On enchaîne avec les 2 tomes, les 2 premiers tomes d'Assassin, vraiment sympa également. Ensuite, on a les 3 premiers tomes, enfin les 3 tomes de Donoma que je n'ai toujours pas lu. Le premier tome de Poupa, le one shot Kiriko, un autre one shot, lu du temps, et les 2 premiers tomes de Six Destiny que je n'ai toujours pas encore lu. Tin Sotaku m'a donné vraiment trop envie de le lire. À ce qui paraît, c'est un peu sombre, donc c'est ce que je verrai. J'ai acheté les 2 premiers tomes pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, les petites figurines sont tombées. Maintenant, on descend à la dernière étagère de la première bibliothèque. Nous avons les 3 tomes de Grand 5 Flop, les 3 tomes de Arcomancer, très bon manga, Black Bullet, très bon manga, donc on a tous les tomes. Dédale, bon manga, on a les 2 tomes. Rakenga, on a les 3 tomes, très bon manga. Donc Arxlan, j'attends ce putain de tome 6, donc il n'est toujours pas sorti au Japon, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en France. Je vais essayer de chercher le plus d'informations possible sur ce 6ème tome parce que c'est pas normal. Ça fait pareil pour Silver Spoon, ça fait pareil pour pas mal de sorties comme Hunter x Hunter, Bestarius et tout. Même si j'aime beaucoup le manga, mais la parution m'énerve un peu. Le 5ème tome est sorti au mois de juillet, donc je sais même pas quand est-ce qu'il sort le 6ème tome, donc ça m'énerve un peu. On continue avec les 3 premiers tomes de Sukedeshi 09, les 11 premiers tomes de Kamega Kid, plus les spin-off à Kamega Kid 0. On a les 2 premiers tomes, le premier tome de Blue Blade, les 5 premiers tomes de One Punch Man, les 3 premiers tomes de Tennis, le premier tome de Ryan Alkun, et on termine avec cette étagère, un cachapon de Saitama. On enchaîne avec les 45 premiers tomes de Fairy Tail plus la petite Kunkwa de Modin. Qu'est-ce que je raconte? Le Monkey D. Luffy, donc qui est là. Voilà, je les zoome parce qu'en fait là je suis sur mon lit et si je m'avance un peu plus je me casse la gueule. C'est pour ça que je zoome, pardon. Ensuite je descends dans la 2ème étagère, on retrouve la petite boîte de la WSCF de Sabo dans One Piece. Des cartes postales, donc je peux pas vous les montrer parce qu'il y en a une que je vais offrir à mon ami Mizumi. Là on a un porte-clés One Piece que je mets là avec le Naruto. Là on a une petite figurine de Itachi Uchiwa, bien sympa. Voilà. Je l'aime beaucoup cette figurine. En plus c'est bien parce que ça rentre dans l'angle et tout, ça fait super joli. Là on a une boîte Dragon Ball et une figurine Naruto. Niveau manga on a le tome 46-48 de Fairy Tail.
Donc il continue avec ce nom. Le tome 9 de Fairy Tail Blue Mistral, le film La Princesse du Phénix que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce film, il était vraiment sympa. Donc j'ai vu le film en anime, un manga. En plus le manga est en couleur, donc c'est encore mieux. En plus il est pas très cher, il est pris dans un manga normal. Je dis ça parce que des fois certains mangas sont un peu plus chers, voilà. Avant Fairy Tail, j'ai acheté vraiment tous les tomes, mais il y avait un tome qui sortait, je me précipitais. Voilà, acheté maintenant, voilà, c'est plus trop ça pour le Fairy Tail. Mais bon. Ensuite, on a le film Le Roman du Cœur, donc de Miyu Kawasaki et de Hiro Mashima. On enchaîne avec les 13 premiers tomes de Seven Medicine. J'aime beaucoup ce manga. Ouh là 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 là, j'ai pas envie de vous spoiler. Un manga d'aventure, action et tout. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. Voilà, on a le petit Hawk. Hawk, voilà, j'aime trop dire son nom. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Stray Sous, une petite série terminée en 8 tomes au Japon. On a les 7 premiers tomes de Areadi, c'est une série terminée en 14 tomes en France et au Japon, mais c'est un manga coréen. On a les 4 tomes de Another, le one shot sur Mitsuki, ils sont vraiment pas mal franchement. Mais Another, je vous conseille de regarder l'anime, parce qu'en fait, petite anecdote, il y a mon ami Madaki, donc que j'avais conseillé le manga Another, et ça lui avait un peu déplu, parce que je pense, dis-moi en commentaire Madaki si tu regardes cette vidéo, qu'il y a des éléments qu'il n'a pas trop compris, donc qui fait qu'il n'a pas accroché à l'histoire, donc qui fait qu'il n'a pas continué. Donc moi j'avais quand même essayé de continuer, ça m'a pas mal plu, malgré que à la fin j'ai pas trop compris, mais avec si on regarde l'anime, je pense que vous comprendrez. Donc ensuite on a Burning Hill par l'auteur de Areadi qui est juste là. D'ailleurs je le mettrai là, le tome le one shot Burning Hill. On enchaîne avec les 3 premiers tomes, enfin les 3 premiers tomes de Desu. Donc j'hésite encore à continuer ce 3ème tome, il faut que je le digère. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour digérer, mais voilà, j'ai eu du mal. Là on a le 6, 8, 33, 34, 35, 36, 45, 72 de Naruto. Ensuite là on a des figurines, une de Usopp, des Full Metal Alchemist et encore une de One Piece. Enfin 2 euros exactement. J'enchaîne avec les 8 premiers tomes de Surf of the End, une série que je surkiffe. On a eu un 8ème tome avec énormément d'action, énormément de suspense. J'ai hâte de voir ce 9ème tome, comment ça va se conclure. Ce petit combat là, donc je vais pas vous spoiler. Là on a les 14 premiers tomes d'Assassination Classroom. Donc ça me fait rigoler parce que je me rappelle dans ma toute première vidéo présentation de Manga Tech, j'avais à peine jusqu'au 10ème tome, là je suis déjà au 14ème tome. Et encore, excusez-moi. Voilà. Donc je vais acheter le 15ème tome au mois de janvier. Donc, début janvier, c'est le premier manga que je vais acheter. Donc voilà. On enchaîne avec un demi-flop, donc tous les tomes d'Atlantine. Les 2 premiers tomes de La Vie Nouvelle, La Vie Left, le tome entre toi et moi, Total Flop. Le premier tome de Nuggets Life, le 2ème tome sort en mois de janvier pour ceux qui ne savent pas. Les 9 premiers tomes de Lisa, enfin les 9 tomes de Lisa of the Evil qui sont juste excellents et qui est mon seinen préféré. Les 5 premiers tomes de Dusk Maiden X of Amnesia. Donc d'ailleurs, il y a un abonné qui me dit achète la suite, achète la suite. C'est ce que je vais faire. Je vais acheter la suite. La semaine prochaine, je vais acheter le 6 et le 7, je pense. Et je vous les présenterai sûrement sur la chaîne parce que j'adore cette série. Et je pense dès que j'aurai fini, faire un petit bilan manga assez simple. On enchaîne avec les 4 premiers tomes de Sky High sur moi. J'ai envie de lire ce 5ème tome. J'ai envie de le lire. Là, on a les premiers tomes de Captain Amateur Dimension Voyage, le premier tome de Friends Game et les 4 premiers tomes de Takane Hana. Et le 4ème tome, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est sorti récemment, enfin, le 14 décembre. Maintenant, on attaque la dernière étagère avec des mangas. Là, on a des cartes postales, des petites figurines One Piece, voilà, des magnettes, un mug Dragon Ball avec des cartes Dragon Ball. Donc là, on a les 2 premiers tomes de Bestarius. Bestarius, ça a été juste un immense coup de cœur. J'ai adoré le scénario, les dessins, c'est un truc de malade, voilà. Regardez-moi cette illustration. Mais regardez-moi ça, les amis. Donc là, comme il y a le flash, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est juste incroyable, les amis, c'est waouh. Donc le 5ème tome, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je suis qu'au 2ème tome. Voilà, 2ème tome, toujours pas lu, mais je pense bientôt c'est le 3ème tome. Après on a le tome 1 de Aluni Skin, très sympa.
On a également les 3 premiers tomes de Platinum Man. Donc dites-vous que je n'ai toujours pas lu ce putain de 3e tome. Donc pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu du mal à digérer le 2e tome. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je pense je vais tout lire. Je sais pas. Franchement je sais pas, je pourrais pas vous dire. On enchaîne avec les 9 premiers tomes de Blue Exorcist. Donc pareil, j'ai énormément de retard. Voilà, il faut que je rattrape mon retard. On a les 3 premiers tomes de Anohana et le premier tome de Kimi. Donc voilà, maintenant la toute dernière étagère. Donc il y en a encore une et là je complète. Voilà. Donc on a la boîte d'une figurine de Murai Trunks. Voilà, qui est d'ailleurs juste là, je sais pas. Voilà. Ma dédicace de Shonen, l'auteur de Outless Spinner. La Master Star Piece d'un Murai Trunks que je trouve juste magnifique. C'est une de mes plus belles figurines. Et là, donc, on a un artbook, donc le Dragon Ball, le livre hommage. Donc, ceci, c'est mon ami Mizumi qui me l'a offert. Donc, encore une fois, 1 milliard de merci parce que franchement, c'est super gentil de sa part. Je le remercie du fond du cœur, c'est vraiment un ami en or qui m'aide à faire mon texte et tout ça. Et franchement, je le remercie. Voilà. Comme quoi, YouTube, on peut se faire des véritables amis. Et voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup. J'ai commencé à le lire et il est juste génial. Donc, je ne sais pas combien il coûte parce que voilà. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il doit coûter 20 euros. Ouais, je pense 20 euros. Donc, on peut le trouver à la Fnac. Voilà, moi j'en avais déjà parlé sur Manga News. Et voilà, ce matin, il m'avait dit qu'il m'avait offert un colis. Donc ce matin, je reçois mon colis. Et je vois qu'il est arrivé chez moi. Et j'étais juste trop content. J'ouvre le cadeau. Et là, bam, je vois le Dragon Ball, le livre hommage. Et j'étais super content. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Je pense que je vais le lire demain. Oh my god. Excusez-moi. Voilà, je pense que je vais le lire demain. Parce qu'il est juste génial. Donc voilà le résumé. Donc pour ceux qui veulent le voir. Donc je vous laisse faire pause. Voilà. Et donc encore une fois, merci à toi. Donc voilà, on va conclure cette vidéo derrière la caméra. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc voilà, je vous souhaite un merveilleux Noël. J'espère que vous serez beaucoup gâtés. Vous aurez plein de mangas, plein de figurines, plein de goodies, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc ça fait 1 an maintenant que je travaille sur YouTube. Voilà, que je fais des vidéos. Je vous en remercie. Cette vidéo me tenait vraiment absolument à cœur. J'avais envie de vous la faire parce que c'est grâce à ça que je suis parti sur YouTube. C'est grâce à ça que j'ai commencé. C'est grâce à ce concept là que j'ai commencé. Et je voulais vous faire revivre ce petit moment quand vous avez vu ma première vidéo. Pour certains, pour mes premiers abonnés ou même pour mes 100 abonnés, j'en avais fait pour vous remémorer tous ces excellents souvenirs. Et voilà. Donc il y a une vidéo remerciement plus en détail. Voilà. Donc je suis vraiment absolument content. Je rencontre vraiment des gens fabuleux sur YouTube et je vous en remercie. Donc je vous fais tous une grosse dédicace à tous mes amis. Voilà, mon Gascoon, aux gens que j'aime beaucoup. Merci à vous. Merci à toi Mizumi de m'aider. Merci à toi Madaki, un super pote. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à la fois Taku, à Sam Otaku, merci à Idem Otaku. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Instagram et Facebook. Merci à toutes les personnes qui me mettent des commentaires positifs. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un merveilleux Noël. Et un joyeux anniversaire à ma chaîne YouTube. Sur ce, sayonara!